Eh oui, vous ne déconnez pas, et oui, ma petite tête a désormais pris la décision de monter en haut à droite. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pour une raison très simple, c'est qu'on m'a fait comprendre que concrètement c'était difficile de suivre les animations, de suivre concrètement ce qui s'était passé. Pour pallier à ça, alors j'ai essayé de travailler sur un nouveau système qui vous sera proposé d'ailleurs incessamment sous peu. Alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. C'est un petit peu ça, voilà, ça sera peut-être la future feature qui vous sera proposée. Je suis en train d'y travailler, mais concrètement pour le moment c'est une situation intermédiaire que je vous propose. En tout cas, la situation du côté de Lyon va mieux, et oui, après plusieurs contre-performances de la part des hommes de Peter Bosz, eh bien, pour cette première foot zone de l'Olympique lyonnais, eh bien, c'est la victoire 3-0 de l'Olympique lyonnais. On va commencer toujours, comme d'habitude, avec les compositions d'équipe, comme à chaque fois. On va commencer tout de suite avec l'Olympique lyonnais, avec tout d'abord Anthony Lopez, bien sûr, qui se trouve dans les buts, une défense à 4 avec Emerson, hein, l'ancien joueur de Chelsea, Diomande, Denayer. Alors, Jérôme Boateng était là, bien sûr, dans le groupe. Il rentrera d'ailleurs en deuxième mi-temps. Et enfin, Léo Dubois, qui était a priori blessé, eh bien, et un petit jeune du centre de formation qui a pris sa place. Alors, j'ai plus son nom en tête, mais c'est voilà, Malo Gusto qui a été proposé, donc qui a notamment, on va pouvoir en parler justement de sa prestation. Ensuite, au milieu de terrain, on a eu Guimarães et Thiago Mendes, un milieu de terrain 100% brésilien. Ensuite, devant, on avait Oussema qui se trouvait dans l'axe, Toko Ekambi qui se trouvait donc sur le côté gauche, et enfin, une nouvelle recrue également de la part de l'Olympique lyonnais, qui est l'ancien joueur de Liverpool, Shaqiri, le Suisse, bien sûr, Shaqiri. Et enfin devant, Moussa Dembélé qui reste, d'ailleurs qui était capitaine dans ce match. Pour information, du côté de Strasbourg, eh bien nous avons toujours Cels dans les buts, une défense à 3 avec Perrin dans l'axe, Le Marchand à gauche et Djikou à droite. Nous avons ensuite deux latéraux avec Gilbert et Cassie. D'ailleurs Cassie, on verra d'ailleurs qu'il y a eu un destin très funeste comme son successeur d'ailleurs, pour information. Ensuite, il y a un milieu de terrain composé de Perisic, Bellegarde et Thomasson. Et enfin, en attaque, on se trouve donc avec Kevin Gamero et Ludovic Ajorc. Et donc, les Lyonnais qui vont tout simplement se révéler très rapidement, puisque la 8e minute, après un magnifique ballon donné par Bruno Guimarães, eh bien, les Lyonnais vont marquer dans un but extraordinaire. Voilà, reprise de volée de la part des Lyonnais, de Moussa Dembélé, qui tout simplement finit au fond des filets. 1-0 pour les Lyonnais. Les Lyonnais qui vont pas forcément se créer beaucoup d'occasions, mais qui vont quand même réussir quand même à tenir la dragée haute. Il y a une occasion strasbourgeoise à la 23e minute, avec Perzic qui récupère le ballon, qui tente une frappe de gauche, Diomandé qui détourne en corner. Et finalement, c'est vrai que eh bien, Lyon n'est pas très très dangereux offensivement, il n'est pas non plus inquiété défensivement. Et finalement, on se dirige à la pause avec ce score de 1-0. Peu d'occasions, mais au final, les Lyonnais mènent au 1-0. Et face à une équipe de Strasbourg qui est relativement timide dans cette situation-là. On revient à la deuxième mi-temps et il va se passer qu'il y a une occasion directe à la 48e minute avec Cels qui doit littéralement repousser la balle avec Toko Ekambi qui tente une frappe. Et là, il va se passer un événement. Nous sommes à la 55e minute. Thomasson qui lance Gamero dans la profondeur et réussit à résister à Gousso qui se présente donc en face à face avec Anthony Lopez. Le duel est remporté par Anthony Lopez et donc toujours 1-0 pour les Lyonnais. Et donc à la 65e minute, vous voyez, Lyon finalement réussit un corner joué en deux temps avec Awar, Shaqiri qui tente un centre, Denayer qui met la tête. Donc 2-0 pour les Lyonnais. Strasbourg va se réveiller à ce moment-là, va se trouver quelques occasions, notamment de la part de Bellegarde, que Anthony Lopez détourne en corner. Mais c'est finalement les Lyonnais qui vont remporter le match avec finalement ce troisième but, ce but de Lucas Paqueta. Voilà, donc 3-0. À noter d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, je vais vous les mettre, les buts de Moussa Dembélé, mais surtout la blessure d'Anthony Cassie et l'entrée de Dimitri Lénard. Dimitri Lénard d'ailleurs qui s'est blessé, qui a été évacué
sur une civière. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il s'est blessé complètement tout seul. Mais concrètement, ah oui, pour information, la 97e minute, Habib Diallo, le Strasbourgeois, marquera un but pour l'honneur avec tout le score de 3 buts à 1. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé un petit peu. Je vois bien sûr le dernier but de Lucas Paqueta, puisque Lucas Paqueta, lui, est rentré en jeu. Alors, qu'est-ce que je peux dire finalement de l'état d'esprit des Lyonnais? Est-ce que Lyon m'a fait plaisir? Est-ce que Lyon a été rassurant? Est-ce que Lyon, aujourd'hui, on peut dire que bah, les mots de ce qui avait eu lieu notamment en début de saison, avec notamment des performances, on rappelle hein, les Lyonnais qui restaient sur deux matchs, restaient sur deux nuls et une défaite avec seulement cette victoire, on va dire arrachée dans la douleur lors du dernier match. La question c'était est-ce que Lyon a remis les pendules à l'heure dans le Groupama Stadium avec le premier match et pour ainsi dire? Eh bien la réponse est oui, mais la réponse est aussi non. Alors pourquoi? Faible. Tant pis. Qu'est-ce que je peux dire? Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, je trouve que, certes, les choses ont été bien amenées, les choses étaient plutôt bien amenées, mais il y a une chose que les gens ont peut-être pas, on va dire, tilté dans cette histoire, c'est que Lyon, certes, a gagné, Lyon a été plutôt bon, Lyon a impressionné dans le sens où défensivement, on a vu une équipe lyonnaise beaucoup plus meilleure dans un point de vue défensif. Ça, il faut quand même le reconnaître. On a vu également un Lyon beaucoup plus sûr de lui, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus impressionnant. Donc on peut tout simplement dire que Lyon a fait le job. Et c'est vrai, Lyon a fait le job, Lyon a été plutôt intéressant et on ne peut qu'être ravi de ce qu'a fait les Lyonnais. Et d'un côté, tiens, vous prenez la deuxième mi-temps des Lyonnais. Prenons juste cette première mi-temps des Lyonnais. Et bien vous vous rendez compte que les Lyonnais, par Shaqiri, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y avait bien sûr des petits éclats de Guimarães, qui a été plutôt bon d'ailleurs, qui reste pour moi l'homme du match de cette rencontre. Mais concrètement, on va pas se leurrer, j'ai trouvé que du côté des Lyonnais, bah, c'est encore timide. Alors il y a du mieux, c'est ça qu'il faut se dire. Il y a du mieux, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus impressionnant, c'est beaucoup plus bon ce qui a été proposé. Mais de vous à moi, j'ai trouvé que les Lyonnais ne m'ont absolument pas impressionné. Je dirais même plus, moi, surtout vu une équipe qui a été réaliste. Ça, c'est vrai que ça a été la première chose à dire. Elle a été réaliste, elle a été plutôt bonne, elle a été sérieuse d'un point de vue défensif, elle a été plutôt bonne ce qui a été proposé. Mais c'est vrai que dans l'état d'esprit, c'est vrai que bah, malheureusement, il y a encore eu beaucoup trop de déchets du côté lyonnais pour pouvoir rendre cette équipe lyonnaise au-delà de ce qui pouvait être, de ce qui a été proposé. Aujourd'hui, quand je regarde Lyon, bah, on parle bien. Moi, franchement, j'essaie toujours de comparer, de bien réfléchir, toujours de comparer qu'est-ce que Lyon peut faire et qu'est-ce que Lyon doit faire. Et qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit marcher sur stratégie. Souvenez-vous de l'année dernière. L'année dernière, pour moi, Lyon était une équipe, à un moment donné, je l'ai trouvé excessivement magnifique. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des joueurs qui sont partis, comme Memphis Depay, oui, mais quand vous regardez l'équipe, elle n'a pas perdu, pour moi, elle n'a pas perdu au potentiel dans le sens où il y a un Dembélé qui est là. On voit notamment d'autres joueurs qui sont venus comme Shaqiri, et au final, on sent pas cette patte lyonnaise. On sent pas aussi un autre point. Je ne sens pas la patte de Peter Bosz. Alors certes, peut-être qu'il veut surtout rassurer la défense quand on sait que défensivement, Lyon a pris beaucoup de buts au mois d'août, qui peut être justifié pas mal de choses. Mais si vous me demandez aujourd'hui, est-ce que Lyon peut être un concurrent paye? Peut-être. Est-ce que Lyon peut être un concurrent au titre de champion? Parce que c'est aussi ça, et la réalité, la réponse est non. La réponse est non parce qu'ils ont fait un très mauvais début de saison, mais aussi parce que, au vu de ce que l'on a vu au niveau des d'autres équipes, Paris est mieux construite pour pouvoir faire quelque chose. Après, Marseille,
m'a l'air plus structuré pour faire quelque chose. Prenez par exemple Nice, certes a eu ses déboires notamment, je les trouve mieux structurés pour faire quelque chose. Lyon fera quelque chose. Mais aujourd'hui, je ne peux pas considérer que Marseille, que Lyon est en mesure d'avoir une certaine sérénité pour pouvoir apporter quelque chose. Ça viendra peut-être au fil des semaines, peut-être que dans une, deux, trois, quatre semaines, Lyon va épater, et c'est ce que je leur souhaite. Mais moi, de mon point de vue, je pense qu'il va falloir mettre la surmultipliée aujourd'hui. On est au mois de septembre, ça y est, il faut arrêter de faire les choses. Alors oui, c'est vrai, certains vont me dire il manquait Paqueta, il manquait ci, il manquait ça. Oui, mais il manquait ça pour tout le monde. Les leaders du championnat manquaient pour tout le monde. Et donc, il va falloir montrer des choses. J'espère que ça va marcher. Et à moi, ce qui est certain, c'est que j'ai confiance en eux et je pense que Lyon a les capacités. Mais j'attends toujours cette patte de Peter Bosz pour ainsi dire. Pour connaître Strasbourg, à Strasbourg, j'ai envie de dire. Alors, je sais que ce terme, je pense que l'équipe victorieuse n'aime pas ça. Et il ne faut pas se leurrer. Hein. L'équipe victorieuse, elle n'est jamais fan d'entendre cette phrase-là. Mais moi, si je peux me permettre, je pense, que mon avis bien évidemment, hein, je pense que les Lyonnais ont profité aussi de la timidité des Strasbourgeois. Puisque il y a deux choses pour laquelle j'atteste cela. Parce que du côté lyonnais, les Lyonnais ont dominé ce match. Bon, parce que les Strasbourgeois étaient trop timides, surtout en première mi-temps. Ils se sont réveillés avec quelques coups d'éclat. Il y a cette occasion de Gamero à la deuxième, on va dire en deuxième mi-temps. Mais concrètement, on a le sentiment aussi que les Lyonnais, ils n'ont jamais été inquiétés. Sauf au moment où il y a 2-0. Les Lyonnais, ça y est, ils sont à l'abri. Strasbourg décide de se mener le bout de son nez. T'as un Bellegarde qui tente une frappe. T'as des actions qui se mettent. J'ai envie de dire aux Strasbourgeois, pourquoi vous êtes réveillés maintenant? De quoi aviez-vous peur? Vous avez... Ils ont fait la même chose que face au PSG. Souvenez-vous, on avait fait une foot zone dessus. Ils ont fait exactement le même profil. Vous aviez un PSG qui dominait. Et à un moment donné, on a eu un Strasbourg qui s'est réveillé et qui s'est dit, ah, peut-être qu'il va falloir qu'on joue un petit peu. Et ça a porté ses fruits. Le PSG, je crois, menait 2-0 ou 3-2, je sais même plus, 3-0. Ils se sont dit, ah bah tiens, on va commencer à jouer. Sauf que on ne joue pas à 45e minute, on joue au fil de l'eau. Et je pense qu'il y a un vrai problème par rapport à ça. Et comme pour Peter Bosz du côté de Lyon, je ne vois toujours pas la patte Julien Stéphan. Julien Stéphan, ça fait pas mal de temps qu'il est là. J'arrive toujours pas à comprendre comment Strasbourg doit jouer. Ça, par contre, ça peut devenir très vite inquiétant. Strasbourg est quand même sur. Alors, certes, ils ont fait pleurer. Hein. Strasbourg a encore de la marge. Strasbourg a quand même réussi à gagner. Mais là, clairement, moi, je suis dans l'expectative et je me suis posé cette question. Sans roi raison. Est-ce que, avec deux défaites, avec trois défaites, une victoire et un nul, est-ce qu'on n'est pas dans cette situation-là? Après, bien évidemment, d'autres équipes sont peut-être un peu moins bons dans cette situation-là. Je pense à Bordeaux, Saint-Etienne, Metz, Brest et Monaco qui sont derrière. Mais Monaco va se reprendre. Et attention aux autres équipes qui, justement, eux, c'est état d'esprit pour ainsi dire. Bon voilà, on va passer maintenant au top et au flop avec donc les tops. Alors le top numéro 1, j'ai mis... Alors certes, alors je précise pour information qu'il y aurait pu avoir d'autres Lyonnais à mettre en avant. Maintenant il faut que j'en choisisse 3 à un moment donné. Donc si je dois en choisir 3, je vais choisir Anthony Lopez. Alors pourquoi choisir Anthony Lopez? Alors vous allez me dire, c'est pas le meilleur, c'est vrai. C'est peut-être pas le meilleur. Mais le truc, c'est qu'il a une action qui est déterminante dans ce match. C'est l'action de Gamero. À un moment donné, il se retrouve dans cette situation-là et il a deux solutions. Si jamais il loupe, il y a un partout, le match est complètement relancé. Sauf que là, qu'est-ce qu'il fait? Il réussit à remettre les pendules à l'heure et à réussir à ne pas se faire prendre au dépourvu. Et ça, c'est la force d'un gardien. Un gardien, c'est pas celui qui fait des petits arrêts. Non. Au moment où il y a 1-0, il y a une action strasbourgeoise qui est quand même l'une des rares actions strasbourgeoises. Gamero se trouve face à lui. Il y a, je ne me rappelle plus de son nom, j'en suis vraiment désolé, Max Lupo ou un truc comme ça, qui se trouve, et ben il est là, et il égalise.
Après, bien évidemment, on aurait pu choisir Dembélé aussi, hein, qui a marqué un super but. Il faut vraiment mettre en avant Anthony Lopez par rapport à ça. Ensuite, deuxième, bah, Shaqiri. Parce que, bon, moi, franchement, Shaqiri, il a fait un match où, notamment, j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est qu'il a défendu. Il y a aussi un autre truc que moi, j'ai beaucoup aimé avec Gusto. C'est que il a fait quelque chose que moi, c'est que lorsque les Lyonnais étaient un peu en ronronnage, ça a été l'un des rares à tenter quelque chose, à essayer de trouver une solution, à essayer de pouvoir déborder. Et c'est vrai que c'était très intéressant la prestation qu'il a vraiment euh, il a vraiment proposé. J'ai trouvé que c'était très très bien ce qui a été proposé. Et enfin le numéro un, le top numéro un, eh bien c'est Bruno Guimaraes. Pour moi l'homme du match, parce qu'il a été monstrueux encore ce soir. Il a remplacé quand même Lucas Paqueta, hein, quand même, c'est pas donné à tout le monde. Et j'ai trouvé que il a fait mal au milieu strasbourgeois, il a posé des problèmes, il a été excessivement bon. Puis bah, c'est un joueur extrêmement généreux dans l'effort, dans ce qu'il a été fait. Et Bruno Guimaraes, souvenez-vous, bah, l'année dernière, on se posait la question, est-ce qu'il est bon, pas bon. Là, ce qu'il a fait cette saison-là, il a clairement mis tout le monde d'accord. Et j'ai envie de dire, bah, c'est vraiment un joueur qui me plaît beaucoup. Alors certains se demandaient d'ailleurs comment il a pu être titulaire. Il faut quand même rappeler qu'il était certes dans l'équipe du Brésil, mais il est rentré en jeu. Ça veut dire que c'était quand même intéressant. Bon, pour ce qui s'agit, eh bien, de l'inverse, bah, on va pas se leurrer, hein. Donc, on va commencer tout de suite avec Perisic, puisque déjà, bah, clairement, il a fait des déviations, il a fait des loupés de ballon qui, pour ainsi dire, étaient pas bons du tout. Euh, Très très discret. On parlait beaucoup de Guimaraes, notamment, qui a pesé dans cette rencontre. À l'autre côté, on a un joueur qui n'a pas pesé du tout dans cette rencontre, qui a été décevant, qui a été, voilà, il a absolument rien fait. Voilà. Alors certes, certains vont me dire, oui, mais il a bien défendu. Oui, alors, un peu son rôle aussi à un moment donné, mais au milieu de terrain, il est là aussi pour stabiliser le jeu et poser des problèmes. Et concrètement, au milieu de terrain, il s'est fait manger. Il s'est fait manger et honnêtement, avec un Guimarães, avec un... En plus, Paqueta, quand il est rentré, ça a été encore plus compliqué pour le milieu de terrain strasbourgeois, donc je vais pas non plus lui jeter la pierre. Mais concrètement, Bellegarde et lui, ça a été une cata et honnêtement, ça a été très compliqué pour lui. Bien. Thomasson, voilà, aussi lui. Alors, Thomasson s'en sort un peu mieux parce qu'il fait un ballon en profondeur. Voilà, c'était pas terrible. Ensuite, ben, à York, concrètement. Alors, certes, j'ai mis à York plus que Gamero parce que Gamero, il a une occasion. Et si Gamero, il met la balle au fond, le match est complètement relancé. Mais à York, c'est. Il n'a rien fait. Il n'en a rien fait. Alors, certes, ça a été un peu mieux en fin de match où il se crée une occasion, il réussit quelque chose. Mais c'est vrai que concrètement, ça a été insuffisant. Il doit faire mieux, Ludovic Ajorc. Et concrètement, voilà, ça a été une déception. Et enfin, bah, le numéro un, bah, c'est Perrin. Alors certes, on va dire peut-être pas le pire, mais Perrin, ça a été tout simplement, voilà, il se fait avoir par Dembélé dans ce match. Et il fait une erreur. Alors je sais qu'on va me dire, c'est comme pour Anthony Lopez, il fait une erreur parce que il n'a pas été mauvais en soi, mais il fait une erreur, ça lui coûte le match. Ensuite, il fait une deuxième erreur, il laisse Denayer et ça lui recoute le match. C'est-à-dire que il a fait des belles choses, et ça on va pas se leurrer, il a fait des belles choses, sauf que dans les moments déterminants, il n'est pas là. Il n'est pas là dans le premier but où Dembélé a le temps de faire sa reprise de volée. Alors certes, le geste est très magnifique et très beau. Le geste est très bien du côté de Moussa Dembélé. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on m'explique comment le gars peut lever la jambe et faire comme si de rien n'était. Alors que réussir notamment plus que ça à passer euh, son vis-à-vis pour pouvoir faire ce geste. Et puis, bah, l'autre côté, on a aussi le deuxième but où il laisse complètement Denayer marquer de la tête. Alors certes, et le pire, parce que je pense que Perisic l'a pas aidé non plus, que Bellegarde l'a pas aidé non plus, mais il est responsable dans les deux des trois buts, il est foncièrement responsable. Donc concrètement, voilà, donc c'est une déception pour Monsieur Perrin qui aujourd'hui n'a pas été à la hauteur. Faudrait qu'on regarde, mais je crois que ça fait déjà le deuxième fois que je le mets en flop. Ça peut être un peu gênant par rapport à ça. Voilà.
Alors, on va parler rapidement, bien évidemment, du classement et bien sûr du calendrier, avec donc tout simplement, encore une fois, la déception, les choses qui ne se déroulent pas comme prévu, puisque Lorient a battu Lille 2 buts à 1. On rappelle quand même que les Lillois, c'est une sacrée. Ça fait mal hein, du côté Lillois en ce moment. Paris Saint-Germain, bien sûr, qui a battu Clermont 4 buts à 0, vous avez suivi dans la foot zone. Pareil pour Monaco et Marseille, bien sûr, vous avez suivi la foot zone. Aujourd'hui, Montpellier a battu Saint-Etienne 2 buts à 0. Brest et Angers ont fait match nul un partout. Lens a battu Bordeaux 3-2, ça va mal pour les Bordelais. Reims a battu Rennes 2 à 0. 3 a battu Metz 2 à 0. Nice a battu Nantes 2 à 0. Et enfin, vous venez voir le match, 3 buts à 1 pour les Lyonnais. Bon, allez maintenant pour le classement. Le Paris Saint-Germain commence petit à petit à gratter et à avancer de plus en plus. On retrouve Angers à deuxième place du championnat. Marseille, lui, bien sûr, a un match en retard, donc un petit peu, mais c'est vrai que si battent Nice, eh bien ils récupèrent ils sont à 13 points, donc ils sont à 2 points des Parisiens. Bien sûr, on attendra de voir le reste. Nice, quatrième avec 9 points, avec notamment 3 victoires dans la même situation hein, que les Marseillais. Lens est cinquième. Bravo pour quand même les Lensois qui réalisent quand même, ont eu du mal à démarrer cette saison. Ça va quand même, ils confirment justement ce qui s'est passé l'année dernière. Clermont qui descend au fur et à mesure, qui remonte, qui revient peut-être un petit peu à sa place concrètement. Clermont avec 6e, 7e les Lyonnais qui reviennent tranquillement. Voilà, deuxième victoire consécutive pour les hommes de Peter Bosz. 8e Lorient aussi, c'est bien. Les Lorientais qui voilà, ont quand même fait un bon début de saison. 9e Montpellier, avec notamment un doublé de Valère Germain. Ou un but de Valère Germain, je ne sais plus. 10e Reims. Voilà, Reims qui voilà, fait beaucoup de matchs nuls, mais qui quand même fait des choses. Rennes, pas mal pour les Rennais, qui notamment ont quand même aligné 2 défaites consécutives. Il va falloir se reprendre. Pour les hommes de. Et l'entraîneur, c'est qui des Rennais? Vous pouvez. Qui déjà l'entraîneur? Ah, Bruno Genesio, pardon, oui, excusez-moi. Bruno Genesio. Les Lillois, eux, ben, ça s'arrange toujours pas, puisqu'ils sont 10e avec une défaite contre l'Orient. 13e, les Troyens. Voilà, 3 qui remontent progressivement. Et comme ça va vite, parce que 3, voyez, ils ont gagné. Ils ont 4 points. Nantes a perdu 3e défaite consécutive du côté nantais, avec notamment 4 points. Strasbourg, 4 points. Monaco, ça va mal pour les Monégasques, avec donc 4 points également. Brest est 17e. Et enfin, bah, le trio. Et c'est quand même 3 villes historiques du football français. Metz, Saint-Etienne qui a aligné 3 pauvres matchs nuls et surtout 2 défaites. Et enfin Bordeaux qui vit sans doute une saison très compliquée. Donc Bordeaux avec cette 20e place qui ne s'arrange pas. Certes ils ont réagi, mais cette réaction n'a pas été dans les faits escomptés. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et c'est mon animal que j'ai dit. Allez, ciao les amis.